Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par Granit sur la facturation électronique. Donc je vois qu'il y a déjà pas mal de monde qui est connecté, 18 personnes, donc bonjour à tous, Catherine, David, Florian, Lucie, Margot, etc. Vous allez avoir du coup un petit chat sur le côté que vous allez pouvoir utiliser pour poser des questions. Donc là, je vois qu'il y en a certains qui commencent à souhaiter le bonjour. Donc on va pouvoir commencer dans quelques instants. Donc je me présente, je suis Enzo Dosea, je suis le cofondateur et directeur produit de Granit et on va passer à peu près 1 heure ensemble aujourd'hui sur ce sujet de facturation électronique. Alors, pour commencer, petit rappel, on enregistre ce webinaire, donc vous recevrez un replay à la fin du webinaire directement sur votre boîte mail. Et donc pour ceux qui le regarderont en replay, bonjour également. Si vous avez des questions, vous pouvez directement les mettre dans le chat qui est sur le côté. Louis, qui m'accompagne dans ce webinaire, va pouvoir animer le chat et répondre à vos questions, ou en tout cas les enregistrer. Donc n'hésitez pas, on pourra faire des pauses au milieu de la présentation pour prendre vos questions et avoir un espace de questions-réponses à la fin. On va attaquer directement du coup dans le vif du sujet. Je pense que vous êtes tous au courant de la réforme de la facture électronique et de son importance imminente. Je vais revenir rapidement pour pas être trop barbant, mais rappeler aussi pourquoi cette réforme aujourd'hui existe. C'est une réforme qui est poussée par l'État, notamment pour lutter contre la fraude à la TVA. On estime à près à 15 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires. Dans le contexte actuel, on imagine que c'est une bonne idée pour l'État. C'est également une norme européenne d'ici 2030 qui va se démocratiser. On voit également que c'est une tendance mondiale avec des ensembles de projets de facture électronique partout dans le monde et que c'est une tendance qui vient avec des premiers pays qui ont été faits en Amérique du Sud. Enfin, on estime qu'il y a une opportunité d'économie de 4,5 milliards d'euros pour les PME et pour l'ensemble de l'économie française en simplifiant leur processus de gestion. Donc c'est également cette réforme des contraintes, et on le verra, des changements drastiques dans votre organisation, mais c'est également des opportunités pour être plus efficient et gagner en efficacité. Un lexique à connaître, pareil, je pense que c'est des mots que vous avez déjà entendus à maintes reprises, mais je vais me permettre de les rappeler rapidement. Donc, le portail public de facturation, le PPF, donc ça sera l'annuaire des entreprises et intermédiaires avec l'administration fiscale. Initialement, dans la réforme, ça devait être également une plateforme qui peut être accessible par n'importe quelle entreprise. C'est quelque chose qui a changé au printemps dernier. Et donc aujourd'hui, ce sera vraiment un système de collecte de données de l'État qui ne sera pas accessible directement aux entreprises. Pour cela, vous devrez, chaque entreprise, vous connecter et avoir une plateforme agréée, PA, qui s'appelait jusqu'à cet été un PDP, plateforme partenaire PPD, plateforme partenaire de distribution. Donc maintenant, ça s'appelle une plateforme agréée. Donc c'est une solution d'entreprise privée sur laquelle vous allez devoir, chaque entreprise en souscrire à une plateforme agréée qui elle-même sera en contact avec le PPF, qui est la plateforme de l'État. Ensuite, on va avoir les solutions compatibles, SC, qui s'appelait auparavant les opérateurs de dématérialisation OD, donc pareil, le nom a changé cet été. Ça, ce sont l'ensemble des logiciels métiers, comme par exemple un ERP, un logiciel de caisse, un logiciel comptable, qui sont agréés pour transmettre, faire le lien entre votre entreprise et la plateforme agréée. Donc, c'est souvent un outil métier que vous utilisez déjà, qui va permettre de transmettre à la plateforme agréée. Dernier mot que vous avez sûrement entendu parler, c'est FactureX. Ça, c'est un format de facturation. Donc, il y a 3 formats de facture électronique qui va exister. Celui qui va être a priori le plus répandu dans le secteur du bâtiment va être le format FactureX. Petit rappel également de la réforme qui se peut découper en 2 grands pans. Le premier, c'est la partie e-invoicing, donc facturation électronique. Donc là, ça va être toutes les entreprises qui font du B2B, business to business, donc avec des entreprises en entreprise. Ça va concerner ces transactions-là. Toutes les entreprises sont assujetties à la TVA et l'ensemble des opérations domestiques en France. Dans ce cas-là, la réforme, ce qu'elle dit, c'est que l'ensemble du flux de facturation, à la fois pour les clients et pour les fournisseurs, va devoir passer par ces plateformes partenaires et par la plateforme de l'État pour que l'ensemble du circuit des factures soit bien visible et par l'État et soit automatisé. Donc ça, c'est le premier élément de la réforme. Et donc ça, a priori, ça va concerner quasiment toutes les entreprises du bâtiment, de la PME qui travaillent avec des professionnels, que ce soit du marché public ou
du marché privé. Cependant, on va également une deuxième pente de la réforme, et certains d'entre vous, c'est peut-être le cas, vous faites du business également avec des clients particuliers, donc des transactions B2C, business to customer. Et donc, dans ce cas-là, lorsqu'il y a des clients particuliers, le flux de factures ne doit pas fonctionner avec une facturation électronique. Il y aura seulement une obligation de e-reporting, donc on devra déclarer qu'on a facturé et qu'on a été payé par un client particulier, mais on ne passe pas par ce système de plateforme agréée. En effet, chaque personne, vous et moi à titre personnel, on ne va pas prendre une plateforme agréée de notre côté. Ça va également concerner tout ce qui va être les opérations exonération de TVA ou toutes les opérations internationales. Donc, si par exemple vous allez faire des travaux en dehors de France, vous n'allez pas utiliser le système de facturation électronique française, mais vous allez cependant déclarer que vous avez eu des factures ou des opérations à l'étranger. Voilà globalement sur le contenu de la réforme, sans rentrer trop dans le détail. Je pense que certains d'entre vous ont déjà ce contexte-là, donc je suis passé rapidement. Je pense que ce dont on peut parler maintenant, c'est peut-être le calendrier de la réforme. Donc, il y a quelque chose qui a évolué. Si je vous raffiche le calendrier de la réforme actuelle, si on commence par la droite en jaune, les deux grandes dates, ça n'a pas bougé encore. J'allais dire, il y a eu une confirmation de loi qui a été votée pour confirmer ces dates-là. Donc aujourd'hui, elles sont en vigueur. 2026 septembre pour la réception des factures électroniques pour les PME du bâtiment. Et ça sera émission obligatoire en septembre 2026 pour les entreprises, les grandes entreprises, donc peut-être vos fournisseurs, donc si vous travaillez avec Rexel, la plateforme du bâtiment, etc. Donc ça, c'est la réception des factures électroniques, c'est obligatoire pour vous à partir de septembre 2026. Et l'émission des factures électroniques, donc là, à destination de vos clients, obligatoire pour les PME du bâtiment à partir de septembre 2027. Donc respectivement dans 1 an et dans 2 ans. Maintenant, si on regarde un peu plus proche de ce qui se passe aujourd'hui, il y a eu le 18 septembre, donc il n'y a pas si longtemps, l'ouverture de l'annuaire public, et donc on en reparlera juste après. Le PPF dont je parlais tout à l'heure, de pouvoir inscrire son entreprise sur l'annuaire, c'est quelque chose qui vient de commencer. Donc vous avez peut-être entendu beaucoup de communication là-dessus, vous avez peut-être été démarché ou contacté par un certain nombre d'acteurs à ce sujet. On reviendra dessus. Ce qui va se passer là jusqu'à fin 2025, jusqu'à la fin de l'année, il y a des tests qui sont mis en place de déclaration entre les plateformes agréées et le PPF. Donc, c'est un certain nombre d'acteurs de plateformes agréées qui sont en train de se connecter avec la plateforme de l'État et vérifier que ça marche bien. L'objectif, c'est que ces tests-là s'étendent jusqu'à la fin de l'année. Et il y aura une grande répétition avec ces acteurs-là et l'État à partir de début d'année 2026. Ensuite, toute sa partie du premier semestre sera faite à vérifier que les tests marchent bien. Et ensuite, une mise en vigueur en septembre 2026, on l'espère. Voilà sur le calendrier qu'on a actuellement, donc les grandes dates à retenir et ce qui vient de se passer. Et si je fais rapidement un zoom sur l'annuaire dont vous avez peut-être entendu parler, voici à quoi ça ressemble. Donc, vous pouvez directement aller sur Internet, vous tapez annuaire facturation électronique, vous tombez sur ce site. Qu'est-ce que ça veut dire, ce site? Donc, c'est un répertoire où, à partir du nom de votre entreprise ou le SIREN, vous allez pouvoir rechercher votre entreprise et voir si oui ou non il y a une plateforme agréée qui a été mise en place. Donc, moi, j'ai fait le test avec notre entreprise Gabzo. Et donc, on voit bien qu'avec mon SIREN, je vois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore sélectionné de plateforme agréée. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez directement faire la démarche en ligne pour choisir une plateforme. Vous pouvez également ne pas le faire et attendre. Ou vous pouvez également passer par votre expert comptable ou par une autre entité qui vous a donné une délégation de pouvoir pour qu'il inscrive pour vous. Aujourd'hui, peut-être si je prends le temps de s'arrêter là-dessus, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous n'avez aucune obligation de prendre une plateforme agréée maintenant, tout de suite. Donc, dans le secteur, on voit beaucoup de personnes et de communication qui va vous inciter à directement prendre la plateforme. C'est également un enjeu pour toutes ces plateformes-là d'avoir le plus de monde possible, le plus vite possible. Nous, notre position, notre conseil là-dessus, c'est de dire aussi, vous pouvez, si vous êtes déjà un partenaire de confiance, le prendre, il n'y a aucun souci. Vous pouvez également en changer plus tard. Par contre, vous n'avez aucune obligation à le faire maintenant. Donc, c'est aussi à vous de voir quel est le bon moment pour choisir. Donc, on va en parler juste après. C'est quoi aussi des bons critères pour choisir une bonne plateforme agréée? Mais je pense que c'est important également dans cet écosystème aujourd'hui, qui va être un peu anxiogène avec cette réforme, on pousse beaucoup, de remettre cette clarté ici. Vous n'avez aucune obligation et vous n'avez même pas forcément beaucoup d'intérêt à choisir une plateforme agréée
dès maintenant. Peut-être avant de prendre, s'il y a des premières questions, important aussi de comprendre qu'est-ce que ça veut dire choisir sa plateforme agréée. Donc vous allez avoir globalement 2 grands choix. Soit vous allez prendre une plateforme agréée en direct, donc vous allez souscrire à une de ces prestations-là. Donc c'est une obligation, donc dans tous les cas, vous devrez avoir une plateforme agréée. Donc soit vous prenez une plateforme agréée tiers que vous allez choisir en faisant un certain nombre de critères qui va vous permettre de vous mettre en conformité, d'être réglementaire et de pouvoir envoyer et recevoir les factures. À avoir en tête que du coup, il faut bien vérifier que cette plateforme va gérer l'ensemble des spécificités propres au bâtiment. À avoir également en tête que si vous prenez une plateforme agréée tiers, ça va également faire un outil en plus dans vos processus qui vont vous obliger à devoir vous adapter et à devoir réajuster. Vous avez également une autre option, c'est de prendre la plateforme agréée qui est partenaire de votre solution, de votre OD, là, de votre solution de contournement. Et donc, si vous prenez le partenaire agréé via cette solution métier, ça vous permet par exemple d'être directement inscrit dans vos flux métiers, c'est directement inscrit dans vos processus dans lesquels vous êtes déjà, c'est directement mis dans le logiciel que vous utilisez au quotidien. Et donc ça permet de moins, entre guillemets, perturber votre activité et vos habitudes. Et donc ça, sur le choix du partenaire en fonction de la solution de dématérialisation, là, c'est en fonction de vous, à vous de choisir. Globalement, vous allez avoir plusieurs grandes options. Soit ça va être votre outil de gestion, votre ERP, et vous allez passer par eux. Soit vous allez potentiellement prendre le partenaire agréé de votre outil comptable, ou il y a également parfois votre banque qui peut vous proposer ce service-là. Il y a des avantages et des inconvénients dans chaque solution, et on va y revenir juste après sur qu'est-ce que ça veut dire en tout cas de prendre le partenaire agréé de votre logiciel de gestion et ERP comme Granit. Voilà pour la réforme. En une dizaine de minutes, j'essaie de résumer là où on en est et qu'est-ce qu'on fait. Avant de rentrer dans le détail de qu'est-ce que ça veut dire prendre le partenaire agréé de votre outil de gestion, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat, je peux répondre déjà à quelques questions. Donc voilà, Louis, je te laisse afficher les questions. Pareil. Donc, la question de Lucie. Donc pour les personnes qui réalisent des facturations avec une exonération de TVA, on ne devra pas passer par la plateforme agréée et par la facture électronique. Donc je ne sais pas exactement ce que vous avez en tête par les personnes qui réalisent une exonération de TVA. Donc si par exemple on parle de TVA autoliquidée ou si on parle d'auto-entrepreneur, etc. Donc ça va dépendre des cas par cas. Il y a 36 cas d'usage dans la facture électronique qui sont très bien répertoriés, qui couvrent tous les cas métiers. Donc il faudrait voir dans quel cas exactement vous êtes. Mais si par exemple, c'est de la TVA intracommunautaire à l'étranger, dans ce cas-là, vous n'allez pas passer par une émission de facture via une plateforme agréée qui va transférer à la plateforme agréée de votre client, parce que votre client n'aura pas de plateforme agréée en France. Donc dans ce cas-là, effectivement, vous allez juste déclarer que vous avez fait une prestation pour un acteur à l'étranger dans la facture électronique, mais vous n'allez pas transmettre techniquement la facture là-dessus. Vous continuerez à envoyer la facture, par exemple, par mail ou par PDF. La TVA auto-liquidée. Dans le cas de la TVA auto-liquidée, si par exemple c'est un sous-traitant qui est directement avec qui vous travaillez, dans ce cas-là, ça passe par de la facture électronique, a priori dans les cas d'usage. Donc voilà. C'est pas vraiment exonéré de la TVA auto-liquidée, c'est juste de la TVA qui n'est pas appliquée. Oui, Thibaut, sur l'international, effectivement, sur l'extraterritorial, ça concerne les pays de l'UE. Aujourd'hui, la réforme de la facture électronique, donc c'est ce que je disais, c'est que c'est quelque chose qui va rentrer en vigueur en Europe avec des échéanciers différents à d'autres moments. Par exemple, en Belgique, c'est quelque chose qui va rentrer en vigueur dès janvier 2026. En Espagne, ils ont déjà déployé un certain nombre de choses. Pour autant, et donc c'est là la beauté aussi de la France, c'est qu'on a construit un système qui n'est pas totalement le même que le système européen. Et donc notre fonctionnement avec la plateforme agréée n'existe pas au niveau européen. Et donc ce système-là sera 100% pour les opérations domestiques. À partir du moment où ce sera des opérations UE ou internationales, du coup, vous n'avez pas d'obligation de transmettre les factures via ce système. Par contre, vous avez l'obligation de déclarer en e-reporting à l'État le fait que vous avez travaillé avec un prestataire à l'étranger. Les PA sont-elles payantes? C'est une très bonne question, Fabienne.
Oui, oui, les PA sont payantes, c'est-à-dire que chaque plateforme agréée va avoir son modèle économique, mais la plupart, effectivement, sont payantes. On va différencier différents types d'acteurs. Il y a des plateformes agréées qui sont directement des logiciels ou des plateformes et qui, du coup, vont intégrer ce service-là dans leur coût. Donc ça, ils vont l'intégrer directement dans un coût qui existe déjà, soit le faire comme un module séparé, ou alors comme un coût par facture. Il y a également des plateformes agréées dont leur métier, c'est vraiment d'être des tuyaux, où là, pour le coup, vous allez payer comme un péage, un montant par facture. Et il y a également des plateformes agréées qui, eux, leur entre guillemets, modèle économique, c'est de servir de tuyau pour des logiciels comme par exemple Granit. Et donc nous, dans notre cas précisément, nous, on va travailler avec une plateforme agréée. Et aujourd'hui, à date, c'est quelque chose qui sera intégré directement dans nos abonnements sans surcoût. Donc c'est quelque chose où on considère que ça fait partie du service et de la responsabilité de l'outil de gestion et de facturation de gérer ça. Donc nous, pour le coup, ça sera pas de surcoût sera intégré. Maintenant, ça va dépendre effectivement des différents acteurs. C'est quelque chose qui est encore un peu le Far West sur ce secteur-là. Mais je pense que c'est un bon critère de décision à prendre en compte dans votre choix. Catherine, avez-vous une partenariat avec une plateforme agréée? Oui, effectivement, on est actuellement en discussion avec une plateforme agréée pour être partenaire. Pour la nommer, il n'y a pas du tout d'ambiguïté, c'est Penny Lane. Donc, on va travailler avec la plateforme Penny Lane pour la facturation électronique. Donc, certains d'entre vous, on en peut-être déjà entendu parler. Ils font notamment de la pub en ce moment, pas mal, que ce soit de la pub télé, métro ou radio. Donc voilà, ce sera notre partenaire agréé pour le moment. Et ça sera utilisable que vous soyez client Penny Lane pour la comptabilité ou non. Il ne peut y avoir qu'une seule PA. Comment faire lorsque nous avons 2 logiciels de facturation? Alors, vous avez une PA de réception, pour les factures fournisseurs, par Sirène, et vous pouvez également créer des alias si par exemple, donc ça c'est plus pour des grosses entreprises, si vous avez un service, je ne sais pas, achat et un service informatique, et que vous décidez que les 2 services doivent recevoir des flux différents dans des outils différents, vous pouvez avoir du coup créer des alias au niveau de vos sirènes sur la réception. Si ça concerne les logiciels de facturation, donc plutôt sur l'émission l'émission de facture, à ce moment-là, sur l'émission, vous allez juste transmettre avec la plateforme agréée de votre logiciel de facturation. Donc là, il n'y a pas forcément de problème à en avoir une unique, parce que du coup, chaque logiciel de facturation aura sa propre plateforme qui transmettra derrière. Donc l'inscription, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, l'inscription à l'annuaire avec votre sirène, c'est pour la réception uniquement. L'émission vient de juste votre logiciel de facturation. Oui, SC, c'est solution métier, Granit par exemple. Donc ça peut très bien être votre logiciel de gestion Granit, ça peut être votre logiciel comptable, ça peut être une banque. Donc voilà, c'est vraiment une solution métier qui fait, entre guillemets, passe-plat avec le partenaire agréé. Donc oui, Granit va permettre la facturation électronique dans le sens où nous allons émettre des factures au format électronique pour vous transmettre en émission les factures, et ensuite nous serons connectés avec la plateforme agréée qui nous permet effectivement de récupérer les factures d'achat. J'en parlerai juste après sur qu'est-ce que ça veut dire dans la plateforme. Pourquoi vous nous choisissez Penny Lane comme partenaire? C'est un choix aussi qui nous appartient et qui nous semble judicieux par rapport à leur degré de maturité technologique. C'est également un partenaire avec qui on travaille déjà de longue date sur d'autres sujets. Et c'est qu'on est assez aligné sur leur vision qu'ils veulent construire. Donc aujourd'hui, c'est ce qui nous semblait le plus pertinent en termes de partenariat stratégique pour Granit. Sachant que du coup, voilà, c'est quelque chose qui aujourd'hui est fait de cette manière-là, qui sera également du coup totalement transparent. Si vous ne souhaitez pas utiliser la partie gestion comptable de Penny Lane ou leur logiciel, c'est vraiment deux fonctionnements différents. Donc eux, ils ont leur logiciel sur une partie de leur comptabilité et gestion, et après ils ont la PDP, la PA Penny Lane,
désolé pour le lapsus. Et donc, c'est vraiment deux mondes séparés. Et nous, France, la partie qu'on utilise, ça va être la transmission via eux. Avez-vous pour ambition d'internaliser la partie PA? À date, ce n'est pas un sujet pour nous. Comme je l'expliquais tout à l'heure, nous, notre enjeu, c'est d'apporter la meilleure expérience possible à nos clients et de gérer leur flux directement dans l'outil métier. La partie administration, transfert de données, etc., c'est pas quelque chose qui aujourd'hui qu'on considère comme très différenciant dans l'activité de Granit. Donc aujourd'hui, non, ce n'est pas à l'ordre du jour. Sachant que, encore une fois, pour vous en tant qu'entreprise, c'est assez transparent par où ça passe. Votre intérêt, c'est que vous devez vous mettre en conformité et avoir un flux de production et une expérience qui vous convient. Comment Chorus est intégré dans les factures électroniques? Très très bonne question. Là-dessus, Chorus devait initialement être remplacé directement par la facture électronique pour que tous les scénarios de facturation sur les marchés publics soient intégrés avec la facture électronique et qu'il n'y ait pas d'utilisation de Chorus en parallèle. Ça, c'était le plan initial. C'est jusqu'à l'ordre... Enfin, aujourd'hui, ce n'est plus à l'ordre du jour. Donc, dans les cas d'usage, Chorus reste comme une plateforme de dépôt sur les marchés publics en plus de la facture électronique. Donc, j'imagine, Sandrine, votre question, c'est est-ce que je pourrais à terme ne plus déposer dans Chorus et automatiquement ça soit fait vu que je facture l'État? En toute logique, ça paraît logique que ça fonctionne comme ça, mais en tout cas, dans la réforme à date, Chorus continue à exister d'un seul tenant. Grégory, les factures vont être stockées sur la plateforme agréée ou c'est uniquement un passage de flux? Si stockage, combien de temps? Excellente question également. Vous êtes soumis à l'archivage des factures. Donc, c'est une norme légale là-dessus. Ça va dépendre de la PA et donc ça va dépendre de leurs prestations. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une plateforme agréée, c'est dans tous les cas une obligation légale de vous mettre en conformité d'en avoir une. Pour autant, après, l'ensemble de ces plateformes privées vont proposer un ensemble de services qui peuvent être plus ou moins fournis, qui peuvent s'adapter plus ou moins à des secteurs, à des cas d'usage ou à des activités. Et donc, par exemple, l'archivage des factures pour se mettre en conformité là-dessus peut être un service proposé par les plateformes agréées, mais ça peut aussi ne pas l'être. Donc, il n'y a aucune obligation dans le cas de la facture électronique. Et donc, il faudra se renseigner avec la plateforme agréée à laquelle vous souscrivez pour voir si est-ce que ça fait partie ou pas de leur service. Je vois qu'on a plus de questions à date, donc merci déjà beaucoup pour ces questions et cette interactivité. Ce que je vous propose, c'est que je passe sur la deuxième partie de la présentation qui permet de se rendre compte à quoi ressembleraient les flux dans le cas où vous choisissez la plateforme agréée de Granit, donc votre outil de gestion. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez le choix et vous avez plusieurs options. Donc, moi, je vous en présente une. C'est aussi à vous de choisir ce qui semble le plus adapté pour votre entreprise. Si on regarde sur qu'est-ce que ça veut dire, donc sur la facturation électronique, l'idée est de dire que plutôt que votre entreprise soit connectée directement à votre PA, à votre plateforme agréée, ça passe par un intermédiaire, donc par exemple Granit ou un autre SC, qui va permettre de émettre les factures de vente et les transmettre à la plateforme partenaire, et qui va, elle, la transmettre à la fois à la plateforme de l'État, mais également à la plateforme partenaire de votre client, qui permet à votre client de récupérer son flux. Et en parallèle, là vous ne voyez pas ce que c'est derrière ma tête, mais votre fournisseur va envoyer sa facture à sa plateforme partenaire, qui elle-même va l'envoyer à votre plateforme partenaire, qui va l'envoyer à votre SC ou Granit, qui va vous la remettre à disposition. Donc, il faut vraiment voir ça comme des couches d'interaction qui vont avec différents flux là-dedans. Et donc, l'utilisation d'un SC par rapport à directement être connecté à la plateforme agréée vous permet d'avoir une surcouche directement dans votre outil métier plutôt qu'avoir un outil tiers. Si on rentre un petit peu plus dans le détail de qu'est-ce que ça veut dire pour une PME du bâtiment, donc aujourd'hui, lorsque vous allez émettre une facture,
Donc ça, c'est une émission d'une situation de travaux. Vous allez créer une situation de travaux en brouillon. Une fois qu'elle va être, vous pouvez par exemple envoyer une proforma à votre client va négocier des avancements, etc. Une fois que vous êtes mis d'accord, vous allez émettre une facture. Aujourd'hui, cette facture, vous allez l'envoyer par mail ou vous la téléchargez par PDF et vous l'envoyez à votre client. Demain, vous pourrez avoir un bouton qui va dire transmettre à l'administration fiscale ou émettre de manière électronique. Donc cette facture sera à la fois un PDF, mais également une facture électronique. Donc c'est un petit bout de code d'un fichier structuré qui contient l'ensemble des informations de cette facture-là. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire le montant de la facture, l'ensemble des différentes spécificités au bâtiment, donc s'il y a du compte pro rata, la retenue garantie, la révision des prix, etc. Vous allez avoir la destinataire de la facture, donc le client en question, et bien évidemment toute la partie TVA collectée. C'est notamment ça qui intéresse l'État. Et donc, à partir du moment où, depuis votre outil métier, vous allez transmettre à l'administration fiscale, ça va envoyer Granit à votre plateforme agréée, qui elle-même va l'envoyer à la plateforme agréée de votre client, à l'État en parallèle, et votre client va directement pouvoir accéder à sa facture. Donc ça, c'est le premier cas d'usage. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que votre client va recevoir la facture et il va l'accepter, refuser. Une fois qu'il l'a acceptée, il va vous la payer. Dans le cas où il va vous la payer, vous pouvez décider dans votre outil métier, si par exemple vous avez branché votre banque, et une option qu'on propose dans Granit, vous allez pouvoir réconcilier votre facture avec l'encaissement qui a été récolté. Donc nous, on va même proposer des suggestions en disant « Ah, cet encaissement qu'on a reçu ressemble à cette facture ». Au moment donné, au moment où vous allez pointer cet encaissement, dire « J'ai bien reçu ce règlement client », vous avez également l'obligation non seulement de transmettre les factures, mais de mettre à jour les statuts de paiement de la facture. Et donc, la mise à jour du statut de paiement dans Granit va directement être connectée à votre plateforme agréée qui, vous commencez à connaître la musique, va le transférer à la plateforme de votre client, à l'État et à votre client. Donc, dans ce cas-là, l'État va être au courant que vous avez collecté de la TVA sur l'encaissement et votre client va être notifié que vous avez bien reçu le paiement. Donc ça, c'est le cas d'usage sur la partie vente. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur cette partie-là avant que j'enchaîne sur la partie achat peut-être? Est-il possible justement de stocker les factures électroniques sur disque dur? Oui, j'imagine que vous pouvez les stocker parce que c'est du coup des fichiers que vous pouvez stocker. Pour autant, est-ce que ça paraît être une valeur probante de conservation de la donnée? Je ne sais pas, il faudrait regarder si le disque dur que vous stockez chez vous est suffisant ou est-ce qu'il y a des règles plus précises. Lucie, nous ne sommes donc pas obligés de transmettre directement à l'administration fiscale. Cela peut se faire uniquement quand notre client aura validé de son côté la facture. Ça dépend si vous envoyez une proforma ou si vous envoyez une vraie facture. À partir du moment, si c'est une proforma, donc une situation de travaux proforma, ce n'est pas encore une facture, c'est un état d'avancement poste par poste de ce que vous voulez facturer. Il n'y a pas de numéro de facture, donc vous pouvez l'envoyer par mail, par papier, comme vous voulez. Donc à ce moment-là, vous ne la transmettez pas à l'administration fiscale. À partir du moment où vous émettez une facture, donc il y a un numéro de facture dessus, à ce moment-là, vous serez obligé de la transmettre à l'administration fiscale. Je pense que ça, c'est l'un des gros changements qu'il faut avoir en tête, notamment par rapport à comment fonctionne l'industrie du bâtiment aujourd'hui, où souvent, vous avez le cas de vous émettez une facture à votre client quand vous êtes en sous-traitant, il vous dit « Ah, je ne suis pas d'accord sur l'avancement telle ligne, ce n'est pas 40%, c'est 30%. » Et donc, parfois, ça vous arrive de modifier la facture avant de la mettre en compta ou alors d'émettre un avoir et de refaire une nouvelle facture. Dans ce cas-là, aujourd'hui, il faudrait transmettre à chaque fois la facture et l'avoir à l'administration fiscale avant même s'il y a des modifications. Donc, je pense que ça va également changer la manière de gérer les relations avec la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre dans ces cas-là. Donc, soit pousser l'usage de proforma pour valider d'abord un avancement avant d'émettre une facture, ce que parfois aujourd'hui la maîtrise d'œuvre ne veut pas entendre, ou alors dans l'autre cas, ça veut dire qu'il va falloir faire des factures et des avoirs à la suite quand il y aura une demande de modification. Et c'est exactement ça, Sophie, vous avez devancé mon explication, c'est 100%
le cas d'usage que je viens de décrire. Dans le cas où la situation est refusée par votre client et que vous avez émis une facture, vous allez être obligé d'envoyer à l'administration fiscale la facture situation 1, première version, l'avoir, la situation 1, deuxième version. On n'espère pas d'avoir, mais etc. Donc oui, vous serez obligé d'envoyer à chaque fois les différentes versions et l'avoir. Donc c'est pour ça que je pense que ça va changer les habitudes sur la manière d'interagir avec la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre sur la validation des situations de travaux. Et notre avis aujourd'hui, notre compréhension du sujet, c'est que ça va pousser beaucoup plus l'usage de la proforma par rapport à aujourd'hui, où la maîtrise d'œuvre vous demande parfois d'émettre une situation provisoire avec un numéro de facture, ce qui est aussi un peu un non-sens. Delphine, concernant l'envoi de la facture, cela suppose en amont que tous les renseignements concernant le client sont bien remplis dans Granit. Oui, exactement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'informations obligatoires qui doivent être mises sur la fiche client. Et c'est une donnée obligatoire qui doit être contenue dans le format FactureX, donc notamment le nom du client et le SIRET. Donc, effectivement, ça va être quelque chose qui devra être présent dans Granit ou dans n'importe quel outil qui émet des factures. Est-ce que cela ne fait pas double emploi avec Pennyline si on utilise Pennyline comme plateforme comptable? Donc, je ne sais pas ce que vous avez en tête comme double emploi. Nous, Granit, on n'est pas un logiciel comptable, on est un logiciel de facturation et de gestion de chantier. Donc, on va émettre des factures et on va permettre de centraliser les factures d'achat fournisseurs pour avoir de l'analyse de rentabilité de chantier. On va faire du planning, du devis, etc. Pennyline, c'est un outil comptable. Donc aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est qu'on va émettre des factures depuis Granit qui sont transférées directement à Pennyline en tant que PDP, mais également, si vous avez l'outil comptable Pennyline, directement dans votre outil. Donc, c'est pas vraiment un double emploi, c'est plutôt que les deux outils vont être synchronisés. Après, il y a des choses que vous pourrez voir votre liste de factures dans un outil, la liste de factures dans l'autre outil. Je pense que ça dépend plutôt de est-ce que c'est le conducteur de travaux qui a envie de voir les situations de travaux sur le chantier ou est-ce que c'est le comptable qui a envie de voir toutes les factures du mois. Je pense que c'est plutôt une histoire de quelle personne utilise quel outil qu'un vrai double emploi. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Nicolas. N'hésitez pas à rebondir si c'est une question un peu plus précise à poser. Sur l'obligation de valider la réception du paiement, est-ce qu'on pourra continuer à le faire sans l'option de rapprochement? Oui, bien sûr. L'obligation va être de dire, quand vous avez votre plateforme agréée, que ce soit via un partenaire comme Granit ou directement en direct pour la plateforme agréée, dans le flux de la facture électronique, il est obligatoire de mettre à jour le statut de paiement. Donc, vous devez dire à un moment donné, le client, j'ai reçu le paiement de la facture. Et donc, vous devez confirmer ça. Donc, soit vous pouvez le faire manuellement en disant j'ai reçu, soit vous pouvez le faire via du rapprochement bancaire avec la banque connectée. Les deux sont possibles. C'est à vous de voir ce qui est le mieux pour vous. Delphine, vous avez évoqué le fait que l'administration fiscale saura quelle est la TVA collectée, mais nous sommes en TVA collectée sur les encaissements. Oui, comme la plupart des entreprises du bâtiment. On peut transmettre une facture, mais ne pas encore avoir reçu l'encaissement. Effectivement, et donc c'est pour ça que la mise à jour du statut de paiement est important, exactement pour ce cas-là. C'est que comme votre entreprise est soumise à la TVA sur encaissement, vous devez confirmer que vous avez reçu le paiement de votre client. Et donc la mise à jour de ce statut-là permet à l'État de savoir que la TVA est collectée sur les encaissements. Et donc effectivement, quand vous émettez une facture au début, il y aura une part de TVA, mais l'État sait que ce n'est pas encore de la TVA collectée sur encaissement. Par contre, quand vous allez mettre à jour le statut de paiement, vous allez dire j'ai reçu, bah, automatiquement, là, l'État est au courant. Sachant que la réforme de la facture électronique en État ne remplace pas la déclaration de TVA. En tout cas, dans une première version, et je pense dans les premières années, le temps que ça se rôde, vous continuerez à faire une déclaration de TVA à côté. Je pense que c'est plutôt un outil de l'État pour pouvoir contrôler est-ce que votre déclaration de TVA est conforme avec ce qu'il voit. Maintenant, si on se projette à un peu plus tard, a priori, à un moment donné, je pense que la déclaration de TVA sera plus quelque chose d'automatisé, un peu comme les impôts, vous et moi, qu'on utilise, où maintenant on vient valider sa déclaration d'impôt plutôt que la remplir manuellement. Donc je pense que c'est vers ça que ça va évoluer. Mais en tout cas, dans un premier temps, la déclaration de TVA sera toujours
réalisé en parallèle de la facture électronique. Oui, c'est une obligation, donc c'est la même réponse, c'est une obligation de transmettre l'information du paiement à l'administration fiscale. Concernant la date d'émission de la facture pro forma, puis la facture finale, la date de la pro forma sera-t-elle conservée ou est-ce que c'est une nouvelle date d'émission sera intégrée à la facture? Ça, c'est à vous de choisir. Donc, vous pouvez mettre une date de pro forma et au moment de transformer la pro forma en facture, vous pouvez garder la même date ou effectivement la mettre à jour. C'est à vous de voir. L'avantage également de garder la première date, c'est que sur la date d'échéance de paiement, c'est plus proche, donc c'est mieux pour votre trésorerie. Donc les deux sont possibles, c'est à vous de voir comment vous voulez fonctionner. Alors le paiement direct, très intéressant, c'est un des cas d'usage spécifiques au bâtiment. Donc dans la facture qu'on va émettre sur le paiement direct, on devra identifier la partie de sous-traitance au paiement direct, ce qui est exactement le cas que vous faites aujourd'hui dans vos situations de travaux. Est-ce que vous devez transmettre la facture de sous-traitance? Généralement, aujourd'hui, on la met en pièce jointe ou en annexe du PDF. Est-ce que cette facture-là sera contenue dans le fichier électronique de la facture? C'est une bonne question, je ne saurais pas vous répondre aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il faut regarder un peu plus en détail dans les spécifications de l'État. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura la part identifiée. Est-ce qu'il y aura la facture en entier? Je ne saurais trop dire là-dessus. Je pense que ce sera a priori peut-être plus un processus en dehors qui va se faire valider avec la maîtrise d'œuvre. Mais je m'avance peut-être, donc c'est quelque chose qu'on va vérifier, c'est un bon point. Oui, donc c'est une bonne question, Nicolas. Bah, effectivement, sur le rapprochement bancaire, donc pour le contexte, c'est si vous avez l'outil comptable PennyLane et Granite en termes de gestion, vous pouvez décider de faire le rapprochement soit dans Granite, soit dans PennyLane. Vu que les deux outils, dans le cas où vous utilisez le PDP PennyLane et l'outil comptable, sont synchronisés, en fait, vous le faites dans un des deux outils et la donnée sera présente dans l'autre. Donc c'est plutôt à vous de voir où est-ce que ça vous arrange de faire l'action. Mais l'idée, c'est que les deux outils soient synchronisés et donc de permettre d'avoir un transfert de données équivalent. L'objectif étant, bien entendu, de ne pas vous faire saisir deux fois la même info. Est-ce qu'il y a un délai pour transmettre la facture électronique sur la plateforme agréée? Pareil, je ne saurais pas vous répondre exactement précisément c'est encore une question qui est à élucider. Ce qui est sûr, c'est que sur la proforma, vous ne devez pas la transmettre. Maintenant, est-ce que Granite, comme je l'ai mis, c'est un bouton qui vous permet d'envoyer la facture, ou est-ce que c'est quelque chose qui est fait de manière automatique avec pas de délai? C'est encore quelque chose qui doit être étudié et mis en lumière. Donc, je ne pourrais pas vous répondre, Grégory, là, mais c'est un des points d'interrogation qu'on a encore. La version 100% automatisée qui part toute seule peut faire un peu peur au début de la réforme, j'en conçois. Donc, c'est une question qu'on est encore en train d'étudier aujourd'hui. Sachant que si vous ne l'envoyez pas, votre client ne la reçoit pas. Donc, il y a cet enjeu-là. On va attaquer la dernière partie du coup de la présentation. Donc là, on a parlé énormément de flux de vente, donc d'émission de factures. L'enjeu de la réforme va également être sur tout ce qui est réception de vos factures. Donc si on reprend le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, on se met dans le cas où c'est le fournisseur qui émet une facture à destination de votre entreprise. Donc dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que le fournisseur émet une facture, il l'envoie à son plateforme agréée à lui, qui, vu qu'il y a le sirène dans le fichier électronique de votre entreprise, est capable de router directement cette facture sur votre plateforme agréée à vous, qui, elle, va être capable de la transmettre à Granite. Et donc, dans ce cas-là, on peut imaginer que vous allez retrouver, par exemple, une liste de factures directement dans Granite, où ça va être l'ensemble des factures qui vous sont adressées. Donc, l'ensemble des factures fournisseurs qui ont été adressées à votre entreprise. Et donc, ça, c'est là où il y a un énorme gain d'efficience et de processus par rapport à actuellement. C'est qu'aujourd'hui, ces factures-là, vous êtes obligé de vous battre pour les récupérer. Vous êtes obligé de demander au conducteur de travaux de télécharger le PDF ou de transférer le mail. Vous êtes obligé d'aller télécharger la facture sur le compte du fournisseur.
vous êtes obligé d'aller la récupérer en papier si ça existe encore. Vous êtes obligé d'aller faire un peu la chasse à ces factures-là et il faut être sûr de centraliser tout le flux. Il faut le faire passer soit dans une saisie manuelle pour extraire les données, soit dans un robot avec de la reconnaissance de caractère pour extraire les données. Et tout ça, c'est du temps et du processus administratif. Avec la facture électronique, automatiquement, vous aurez une liste de factures qui vous sont adressées et vous n'avez même pas besoin d'aller les chercher et pas besoin d'extraire la donnée. L'ensemble est directement récupérable dans l'outil grâce à la structure de données de la facture électronique. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment un énorme changement par rapport à vos processus actuels sur les achats. Et c'est peut-être aussi, c'est pour moi le cœur de la réforme et le cœur de gain de productivité pour les PME du bâtiment. Donc, si vous recevez l'ensemble de cette liste de factures dans Granit, ensuite, vous allez devoir accepter ou refuser la facture. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un a émis une facture sur votre sirène que directement vous êtes dû de cette facture-là. Vous allez pouvoir dire non, cette facture, je n'ai jamais passé de commande avant, je n'ai pas reçu de la livraison, je ne suis pas vraiment destinataire, c'est de la fraude ou je ne sais quoi. Et à ce moment-là, vous allez refuser la facture. Ou au contraire, vous allez dire ok, cette facture-là, elle est acceptée. Et donc, ça, c'est une obligation légale via votre plateforme agréée d'accepter ou de refuser la facture. Donc, vous pourriez le faire dans un outil tiers. L'énorme avantage de le faire dans votre outil métier, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir commencer à catégoriser ces factures en disant « Ah, cette facture-là, je sais que c'est associé à tel chantier. Et je sais également que cette facture-là, elle est associée à telle commande que j'ai passée. Et encore mieux, c'est que vu que j'ai mis les bons de livraison et j'ai suivi les livraisons de ma commande parce que c'est remonté du terrain via l'application mobile, je scanne mon bon de livraison, ça remonte dans l'interface. Je suis capable de regarder est-ce que cette facture qui vient de la facture électronique correspond à ma commande, à mon bon de livraison, correspond à mon chantier. Si tout ça est vrai, à ce moment-là, je vais dire j'accepte la facture. Et donc, l'avantage de faire tout ce travail de catégorisation dans l'outil métier, comme Granit, c'est que l'ensemble du reste de la donnée, vos chantiers, vos bons de commande, vos bons de livraison, vos budgets, etc., sont présents dans l'outil métier et ne sont pas présents dans une plateforme tiers. Et donc, c'est également pour ça qu'il y a un vrai enjeu à bien choisir votre plateforme agréée et votre fournisseur de plateforme agréée pour pouvoir gagner en efficience sur ce flux-là. La catégorisation de dire est-ce que c'est quel chantier, c'est tel chantier, c'est tel code, c'est tel type de débours pour faire mes budgets, c'est telle commande, etc. Bien entendu, ça reste de la catégorisation qui doit être faite sur le logiciel avec de la saisie manuelle et de la saisie assistée. Donc nous, on a implémenté pas mal de logique pour vous permettre de retrouver automatiquement la commande avec la reconnaissance de caractère, le bon livraison, le bon chantier, etc., etc. Une fois que ce flux-là a été fait, donc vous avez réceptionné vos factures, vous les avez catégorisées, vous les avez acceptées. À ce moment-là, les factures sont directement dans la plateforme et vous allez, vous, de votre côté, décider de payer le fournisseur. Donc là, encore une fois, soit vous utilisez votre outil comptable pour déclencher les virements, soit vous utilisez votre banque directement, soit vous utilisez Granit pour émettre le virement à destination du fournisseur. Et donc, une fois que ce virement-là a été émis, donc c'est le schéma inverse de ce que je disais tout à l'heure sur le suivi des règlements, le fournisseur va devoir confirmer de son côté qu'il a bien reçu le paiement. Une fois qu'il a bien reçu le paiement, il va notifier sa plateforme, qui va notifier la vôtre, qui va notifier Granit, qui va dire « Ok, nous confirmons que le fournisseur a bien reçu le paiement ». Donc aujourd'hui, vous avez un unique statut payé qui correspond à ce que vous avez déclaré comme payé. Demain, on pourra dire « J'ai payé le fournisseur » et j'ai un deuxième statut qui dit « Le fournisseur a bien reçu l'argent ». Et donc ça, c'est une obligation de transmission du statut de paiement en e-reporting, sachant que dans le cas de la réception, ce n'est pas vous qui venez dire « J'ai payé le fournisseur », mais le fournisseur qui dit « J'ai bien reçu l'argent ». Voilà sur le flux achat. J'espère que ça a été clair également. Je ne sais pas si vous avez des questions subsidiaires là-dessus.
Concernant le sujet de la date d'émission de la facture, le chrono des factures ne serait-elle pas incohérent? Si, c'est un bon point. Aujourd'hui, nous, on vous conseille fortement de ne pas faire ça, donc de ne pas mettre une date antérieure, avec un numéro de chrono. Si vous le faites dans l'application, on vous met un grand bandeau rouge en vous expliquant que ce n'est pas ça à risque, d'un point de vue, contrôle fiscal derrière. Pour autant, si vous souhaitez quand même le faire, c'est possible, mais effectivement, ça ne va pas, être, la meilleure idée du monde pour être en conformité, en cas de contrôle fiscal. Et donc, effectivement, on conseille plutôt de mettre la date du jour quand on émet une facture. Et donc, vous perdez l'antériorité de l'émission de la facture pro forma, effectivement. Merci Sandrine pour la question. Donc, si on opte pour la solution de facturation électronique intégrée dans Granit, comment les factures de frais généraux seront-ils traitées? C'est un excellent point. Aujourd'hui, donc, si on reprend notre schéma, vous allez recevoir dans l'ensemble de votre flux à la fois les factures qui sont liées au chantier, mais également les factures de frais généraux. Et donc ça fait partie des développements que Granit a prévu de faire, de vous permettre de bien pouvoir catégoriser ces différentes factures afin de pouvoir isoler la partie frais généraux des factures pour qu'elles ne soient pas forcément visibles par l'ensemble des utilisateurs de la plateforme et également pour vous permettre de suivre le montant de vos frais généraux à l'année et que la partie de factures qui, pour le coup, sont des factures opérationnelles, puissent être accessibles par les conducteurs de travaux, les différentes personnes qui peuvent y accéder. Donc, on va travailler également dessus pour permettre de gérer les deux flux. Mais effectivement, vous n'allez pas pouvoir décider d'avoir seulement les factures de location de matériel et de sous-traitance et de fourniture d'un côté et les factures de frais généraux de l'autre. Le flux va centraliser 100% des factures. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la présentation? On a pris au fil de l'eau pas mal de questions. Donc voilà, s'il y a encore des interrogations ou vous voulez revenir sur des points précis, n'hésitez pas. C'est un bon moment d'échange. Merci beaucoup pour déjà toutes ces questions. Je pense que ça montre l'intérêt pour cette réforme et en même temps toutes les questions, interrogations que ça peut poser aujourd'hui. Mon, mon conseil également pour vous, c'est que c'est quelque chose une réforme qui est à la fois très proche, mais encore assez lointaine. Donc, c'est important de bien réfléchir à vos processus. Qu'est-ce que vous voulez utiliser? Pourquoi vous l'utilisez? Quels sont les avantages, les inconvénients? Vous n'avez pas d'obligation légale de prendre une plateforme agréée dans les 2 semaines qui arrivent. Vous allez être sûrement démarché par un certain nombre d'acteurs qui vont vous presser pour pouvoir les prendre. Voilà, c'est des pratiques commerciales aussi qui existent sur le marché. On prend un peu le contre-pied de ça en disant que nous, on n'a pas forcément d'intérêt à ce que vous preniez notre plateforme en dehors du fait qu'on pense que c'est mieux et plus simple pour vous. On ne va pas gagner d'argent dessus, on va même peut-être, ça va peut-être nous en coûter un petit peu. Mais l'objectif, c'est de proposer une expérience la meilleure possible. Et donc, ne tombez pas dans ce piège, à mon avis, de vous précipiter. Pour autant, c'est important de se tenir au courant des évolutions de la facture électronique. Ce genre de webinaire, c'est quelque chose qu'on va faire, nous, de manière mensuelle pour vous tenir au courant des évolutions et vous donner à chaque fois de la précision de plus en plus. Donc voilà, les différentes questions que vous avez posées, c'est aussi des choses où, en fonction des spécifications de la réforme, des tests qui vont être mis en place, vont pouvoir être précisés de plus en plus et on pourra également rentrer un peu plus dans le détail quand tout ça va se mettre un peu plus en place. Alors du coup, votre obligation légale, c'est septembre 2026 pour déclarer la plateforme agréée, sachant que du coup, donc pour être bien précis, vous ne déclarerez pas Granit en tant que plateforme agréée, vous déclarez la plateforme agréée partenaire de Granit et vous allez autoriser Granit à se connecter à cette plateforme agréée pour récupérer et émettre de la donnée. Et donc ça, pour vous donner de la visibilité, c'est des choses qui sont encore en cours de développement côté Paynet, notre partenaire, mais également de notre côté. Et donc, c'est des choses qui seront mises en place au premier semestre 2026. L'idée, c'est d'être prêt avant l'été 2026 pour vous permettre de pouvoir déclarer ça en attendant. En cas de bug, c'est une bonne question.
Alors j'ai envie de dire, normalement, il n'y a pas de bug, mais la gestion de ce renvoi et de s'assurer que la facture est bien transmise, ça fait partie à la fois de notre travail à nous en tant que plateforme, mais également à l'administration fiscale et à la plateforme agréée. Donc nous, on va mettre en place un certain nombre de mécaniques pour s'assurer que ça n'arrive pas et qu'on va forcément s'assurer que la plateforme a été émise. L'avantage, c'est qu'on a un suivi des statuts du cycle de vie de la facture. Donc, si la facture n'est pas transmise, ça se verra que la facture n'est pas transmise et donc on pourra le voir et agir dessus. Donc, l'idée, c'est de se dire que dans tous les cas, la facture sera transmise. S'il y a eu un problème, une interruption à un moment donné, il y aura des essais périodiques pour pouvoir l'envoyer plus tard. Comment pourra-t-on charger des frais sur un chantier sans facture? Je ne suis pas sûr de comprendre la question, Priscilla. J'imagine par exemple peut-être de l'apporteur d'affaires ou genre des frais des commissions sur une facture, mais il n'y aurait pas la facture qui existerait du fournisseur. Je ne suis pas sûr de voir le cas d'usage. En tout cas, preneur, si vous avez un peu de précision sur le cas pour qu'on réfléchisse ensemble à comment ça pourrait marcher. Si nous prenons une autre plateforme agréée, autre que celle que prendra Granit, y aura-t-il des frais supplémentaires par Granit pour se rattacher à cette plateforme? Alors, c'est une bonne question et c'est effectivement quelque chose qui est encore en cours de réflexion de notre côté et en cours de développement. Nous, vous l'avez compris, hein, notre objectif, c'est de proposer une expérience qui est la plus unifiée possible dans Granit pour vous permettre d'avoir l'ensemble de la donnée. Maintenant, si on parle juste d'émission des factures, donc dans tous les cas, Granit émet des factures, donc on les transmettra, que ce soit que vous preniez une plateforme agréée de réception différente de celle de Granit. Granit sera dans tous les cas capable sur l'émission de transmettre vos factures et donc d'être en conformité là-dessus. Donc sur l'émission des factures, il n'y aura pas de surcoût et vous pouvez prendre une autre plateforme de réception. Si vous prenez une autre plateforme de réception que celle proposée par Granit, et par exemple celle de votre outil comptable, c'est totalement votre droit. Là, ce qui va se passer, c'est que l'ensemble des factures d'achat seront présentes dans votre outil, par exemple, comptable, ou je ne sais pas si vous pensez à autre chose, Sophie, mais elles ne seront pas présentes dans Granit. Et donc ça, il se pose une question, c'est est-ce que vous avez envie de mettre votre gestion des achats dans Granit ou pas? Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on pense que c'est là où ça a le plus de sens, parce que vous allez avoir les commandes, vos bons de livraison, vos budgets chantiers, etc. Et parce que ça permet de piloter votre rentabilité. Pour autant, si vous décidez de prendre une PA de réception d'un autre outil, c'est possible également. Aujourd'hui, dans ce cas précis, on n'a pas identifié de passerelle pour aller récupérer la donnée de ce autre PA de réception pour aller la ramener dans Granit. Ce n'est pas quelque chose qui est prévu à date. Pour autant, je pense que ce sera des cas qui arriveront, comme ce que vous proposez. Et donc, c'est aussi en cours de réflexion de notre côté pour est-ce qu'on devra se connecter à ces plateformes-là? Est-ce qu'il y aura des frais supplémentaires? Je ne m'avance pas sur le modèle économique aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un travail supplémentaire pour nous. Donc, il y aura sûrement quelque chose de différent par rapport au fait que ça soit 100% inclus dans le processus qu'on proposera de manière globale. Et donc, Sophie, je suis preneur également si vous avez déjà des idées de qu'est-ce que vous voudriez prendre comme plateforme agréée. C'est intéressant comme discussion. Si on utilise une affectation analytique par chantier, par nature de dépense, comment se fait cette affectation concrètement sur une facture d'achat? Dans ce cas-là, du coup, c'est au moment de la réception. C'est comme vous voulez. Vous allez recevoir une facture d'achat sur la plateforme. Vous allez du coup pouvoir soit l'accepter, la refuser directement pour mettre en conformité avec le statut de la facture. Et ensuite, vous allez pouvoir associer et de dire c'est tel chantier, c'est telle typologie. Ça, c'est des données qui, dans tous les cas, ne sont pas envoyées à l'administration fiscale et ça ne fait pas partie du cadre de la réforme électronique. C'est propre à votre outil à vous. Donc, vous pouvez le faire après, en même temps ou avant. Sur la deuxième partie de votre question,
Est-ce que cette affectation analytics sera faite en miroir? Non, pas sur la partie facturation. Pour autant, lorsqu'on exporte après la donnée en écriture comptable entre Granit et n'importe quel outil comptable, Pennylane, Quadra, Sage, etc., à ce moment-là, on exporte les écritures comptables de vos achats avec un découpage par axe analytique qui ont été mis dans la facture. Donc, vous retrouvez comptablement les différents comptes comptables qui ont été affectés au niveau de la facture. Les factures sans commande, péage, facture restaurant, etc. Donc dans ce cas-là, vous juste ne comparez pas avec une commande, vous l'acceptez, vous la refusez. Et donc ça apparaîtra dans le flux. Et donc il n'y a pas forcément besoin que ce soit lié à une commande. Si votre question, Lydie, derrière, c'est comment on gère notamment des notes de frais, donc par exemple un ticket de caisse d'un supermarché ou d'un restaurant, pareil, c'est un cas d'usage qui est encore en cours de réflexion. Soit vous décidez, comme aujourd'hui, pour des montants de moins de 150 euros, de considérer que vous ne mettiez pas de justificatif en face. Soit vous allez demander à l'émetteur, donc par exemple, si vous allez faire à Carrefour ou à la station essence un ticket, de générer une facture. Et c'est à ce moment-là où il y a une petite complexité, c'est comment la station essence qui émet une facture à votre entreprise, elle connaît bien le sirène pour l'émettre en tant que facture électronique. Donc là, il y a plusieurs débats qui existent. Est-ce que n'importe quel logiciel de facturation devrait être capable de le faire? Est-ce qu'il y aura un système de QR code pour identifier votre entreprise? Voilà, c'est encore un peu en débat. Et donc, je pense qu'on fera sûrement un épisode, si je veux dire, de ce webinaire sur la gestion des notes de frais, parce que c'est un cas d'usage assez intéressant. Alors, Priscilla, aujourd'hui, vous enregistrez une facture d'achat du montant de ces frais sur un fournisseur frais. Je pense, alors je vois ce que vous voulez dire. Aujourd'hui, je ne saurais pas vous répondre exactement comment ça se passera dans Granit. Ce qui est sûr, c'est qu'on vous permettra de pouvoir répartir ce genre de coûts, même s'il n'y a pas de facture en face. Aujourd'hui, vous créez une facture. Est-ce que demain sera en créant une facture, mais qui ne vient pas de la facture électronique, ou alors via un autre moyen? Je ne sais pas vous répondre, mais c'est un cas d'usage qu'on va traiter, effectivement. Et j'imagine que dans le cas de ce que vous faites, c'est que vous créez une facture d'achat qui n'a pas vraiment de numéro de facture. Donc, c'est plutôt un moyen de détourner. Et si c'est le cas, du coup, je pense qu'on le traitera autrement qu'avec une facture, plutôt avec une logique de répartition de coûts. Oui, aujourd'hui, il est possible, dans Granit, lorsque vous réceptionnez une facture d'achat et que vous la catégorisez, on extrait l'ensemble des lignes de la facture d'achat. Aujourd'hui, via la lecture de reconnaissance de caractère, demain, via la facture électronique. Et ensuite, vous pouvez décider de pouvoir affecter ces lignes à un ou plusieurs chantiers, ou alors de dire que la facture est à 30% sur le chantier A, 30% sur le chantier B, 40% sur le chantier C. À ce moment-là, vous avez également un circuit de validation qui permet de dire que chaque conducteur de travaux du chantier doit valider la facture, qu'au moins un des conducteurs de travaux doit valider la facture. Et donc, pour aller un peu plus loin dans la réponse à la question, ça veut également dire, c'est là qu'il y a un intérêt à avoir la gestion dans Granit, c'est que vous pouvez avoir un circuit de validation pour que les conducteurs de travaux valident la facture et que ensuite vous acceptez la facture d'un point de vue réglementation de la facture électronique. Là où donc ça se rejoint et c'est un processus qui est de bout en bout. Là où si vous prenez par exemple une plateforme agréée en dehors de l'outil, vous allez devoir faire un circuit de validation dans l'outil avec votre notion de référent conducteur de travaux de chantier et ensuite aller dans une autre plateforme pour dire oui, j'approuve. Donc effectivement, notre ambition, c'est vraiment de proposer un flux de bout en bout dans la plateforme. On arrive au bout du webinaire. Donc, merci beaucoup pour cette participation à tous et pour toutes ces questions très enrichissantes. On a vraiment tenu 1 heure avec tout ça tout pile. Donc, comme je le disais, vous allez recevoir un replay du webinaire que vous pouvez reconsulter. Vous pouvez également découvrir un livre blanc que nous avons réalisé sur la facture électronique. Donc, vous recevrez par mail à la suite de ce rendez-vous et vous pouvez télécharger sur notre site internet.
Et vous pouvez également faire une demande de rendez-vous si vous souhaitez creuser un petit peu plus les cas d'usage ou vous souhaitez en savoir plus sur la réforme électronique et comment ça s'implémente dans Granit. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère vous revoir très bientôt sur un autre de nos webinars. Et en tout cas, vive la facture électronique et bonne soirée à tous. Au revoir.